Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve parce qu'il y a un sujet mais très important, très capital sur la table. Donc soyez chaud parce que j'aurai besoin de vos commentaires et n'oubliez pas que vos commentaires nous donnent des aperçus par rapport à votre manière à vous de réfléchir. Donc en quelques mots, le commentaire que vous venez déposer sur ce compte détermine un peu votre mindset. Donc faites très attention. Mais je vous assure, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Alors, nous parlons de quoi aujourd'hui? Nous parlons de la dot. Je vais être brève. Nous parlons de la dot pourquoi? Parce que ce sujet dérange en ce moment. Nous parlons de la dot aujourd'hui pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir ce que les femmes et d'autres hommes pensent par rapport à ce sujet. Déjà, moi, je donne mon point de vue aujourd'hui et vous avez le devoir de nous laisser votre point de vue en commentaire. Alors déjà, pour commencer, je ne vais pas entrer dans les définitions, voilà, c'est long Google et Kendaki et Zongaki, non. Je vais juste, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, donner l'importance de la dot. Alors, pourquoi la dot? Pourquoi c'est si important? Il faut savoir qu'en Afrique, précisément en RDC, la dot a tout simplement pour mission de réunir la famille de l'homme et la famille de la femme. Si on doit bien le dire dans nos langues, ça veut dire qu'on soit une maraba ni kuikalisha wa famille wa kwa bibi na kwa bwana. Si ça doit être en lingala, eza likanisi ya koroine ya kota bango et longo. Ça veut dire que ok, ndeza boye père à côté na mère à côté, ils doivent se connaître. Et il faut savoir et retenir que la dot en RDC a été et toujours reste symbolique. So, guys, when on vient et on discute sur le prix, sur 500, sur 200, la femme n'a jamais et ne sera une marchandise. La femme dont on est en train de parler, c'est votre mère. Celle que vous n'arrêtez pas de dire, voilà, maman, tu m'as donné cet amour inconditionnel. La femme dont on est en train de parler, c'est votre femme, votre future femme. Celle qui portera vos 5, 6, 10 enfants dans son ventre. Celle quand elle vous donnera cet enfant, ne pourra vous expliquer la douleur avec laquelle elle vous la donne. Cette femme dont on parle, c'est votre petite soeur, c'est votre grande soeur, sachant que vous avez le devoir de protéger cette dernière. Alors venir avec des banderoles pour dire oui, nous soutenons cette loi, c'est nous faire mal. C'est faire mal à votre mère, c'est faire mal à votre future femme, c'est faire mal à votre petite soeur, à votre grande soeur. Avant de venir et donner mon point de vue, je vous assure, j'ai cherché, je me suis dit, bon, ok, Nazo Karanka à gauche, à droite. So, en vrai, de vrai, le monsieur a dit quoi? Donc, je squatte facilement sur Google, je crois, et je tombe sur un article de Congo Media. Et je me suis dit, ben, ok, qu'est-ce que ce monsieur a dit clairement qui peut déranger toute la RDC comme ça? Je veux vous lire ce qui m'a retenu. Hein. Je veux vous lire ce qui m'a retenu, ce qui m'a dégoûté dans son discours. Le monsieur dit quoi? Il dit la dot devient une casse-tête pour la plupart des jeunes voulant se jeter dans l'aventure du mariage. Guys, depuis quand le mariage est commis jeu? Inakuwa mchezo. À quel moment? Enfin, ok, na lembi na ngai faut kakasko na bala. What? Depuis quand? Depuis quand le mariage, c'est... Voilà, moi je voudrais... Non, non, le mariage, c'est un engagement. Je ne suis pas coach de mariage pour venir dire ce que représente le mariage. Mais tous, nous savons que le mariage est sacré. Donc, venez nous dire qu'il faut qu'on allège un peu la dot parce que les jeunes veulent se jeter dedans. Je suis sûre que quand tu veux te jeter, comme vous le dites, mais pour moi, c'est quand on veut s'engager, ça veut dire qu'on est assez préparé pour ça. J'ai bien aimé l'intervention de Madame Ruth Senga qui a dit si nous devons nous asseoir et voter une loi par rapport à la dot, le prix doit être égal à toutes les femmes. So, sachant que c'est un député qui présente ce sujet, sachant qu'il sait qu'il y a autant d'organisations et des ONG en RDC qui sont en train de se battre pour ne fût-ce que faire en sorte que l'égalité de genre soit quelque chose de concret, et vous venir avec 500 et 200, ça c'est regrettable. Ça c'est la discrimination. Et nous femmes, on n'est pas d'accord. La femme, c'est
c'est la magie. La femme, elle est précieuse. Et j'aimerais tout simplement dire quelque chose à ces jeunes hommes qui sont sortis avec des banderoles pour dire oui, nous soutenons ceci. Écoutez ceci. Si aujourd'hui, on doit voter une loi pour uniformer la dot en RDC, ça veut dire qu'on efface la coutume. Ça veut dire que l'on on veut vider tout ce qui est coutume en RDC. Ça veut dire que nous minimisons la diversité des cultures en RDC, sachant que c'est ça même la richesse, la beauté de la RDC. So guys, revoyez cela. N'oublie pas de me laisser ton commentaire. Et surtout, partage, commente, abonne-toi ou pas. So bye bye, à demain ou pas. Ciao.